D'accord, très bien, ok, oui. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui pour réaliser un test de psychologie? Comment allez-vous les amis? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très spéciale parce que je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne. Attention, pour cette vidéo, vous avez besoin soit de votre téléphone, soit d'un carnet et d'un stylo, ou d'un papier, d'un stylo, d'un crayon. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le stylo licorne que je vous présente. Regardez, magnifique. D'ailleurs, c'est mon amie la comédienne Mel qui me l'a offert. Très joli, c'est un stylo multicolore avec une licorne. Pourquoi vous allez avoir besoin de ça ou de votre téléphone? Parce que vous allez pouvoir participer à cette vidéo. C'est une vidéo interactive. Je vais vous poser une série de questions et vous proposer des réponses avec des symboles ou des couleurs à chaque fois. Vous allez simplement noter le symbole ou la couleur qui correspond à la réponse que vous avez choisie. À la fin, on va compter le nombre de réponses, par exemple vertes, que vous avez eues et je vais vous donner le résultat. Aujourd'hui, le thème du test, c'est quel métier de rêve ou quel métier idéal est fait pour vous. Vous allez pouvoir savoir dans quelle voie vous allez pouvoir vous orienter. Quel est votre métier de rêve? Ça peut être plein de choses différentes, les réponses sont assez amusantes, mais c'est un test sérieux. Faites-le sérieusement, écoutez bien les propositions, elles vont s'afficher sur l'écran, vous allez pouvoir noter tranquillement les symboles, les couleurs. Vous allez également avoir mes réponses et à quoi ça correspond pour moi à la fin. Je vous demanderai s'il vous plaît de respecter Claire, si vous le faites, ça serait vraiment génial, surtout que ça me permettrait de pouvoir vous proposer d'autres épisodes de tests psycho comme ça. Un énorme cœur si vous respectez Claire, mais surtout que c'est important que vous participiez dans les commentaires. Faites le test ensemble avec nous, avec vous. Prenez une pause, faites pause, allez chercher un papier, quelque chose à boire, et on participe tous ensemble, et on regarde les réponses les uns des autres, et on commente sur les réponses, et ça va être génial. Mais avant, j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose à vous montrer. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le petit jouet Mercredi Adams que j'ai eu à un menu McDo. Voilà, j'ai été manger là-bas exceptionnellement, et puis j'ai eu le menu McDo mercredi, et j'ai eu de la chance, je suis tombé sur Mercredi. Alors, j'aimerais aussi avoir la main. Je voulais remanger un menu, mais ils avaient plus la main. Donc j'ai pas pu avoir la main et j'arrive pas à ouvrir à une main. Voilà, je l'ai sortie, c'est beaucoup plus pratique comme ceci. Alors elle est plutôt petite mais elle est plutôt bien faite. Regardez, très mignonne Mercredi avec ses lèvres rouges, ses yeux marrons, ses petites couettes dates là, toutes noires. Elle est habillée tout en noir. Il y a le petit socle avec écrit bien sûr Mercredi, enfin plutôt Wednesday ici avec une toile d'araignée. Voilà, c'est sublime, j'aime beaucoup. Petite figurine qui va rejoindre le décor. J'adore la série, si vous l'avez pas vue, allez la voir. Et maintenant, back to the video. Allez, cette fois c'est la bonne, c'est parti. N'oubliez pas que je lis 3 commentaires de vous à la fin de la vidéo. C'est parti pour le test psycho. Quel métier idéal est fait pour vous? C'est parti pour le test, je suis équipé de mon carnet magnifique et de mon stylo que je vous ai déjà montré qui est vraiment sublime. Et on va commencer, j'espère que vous êtes prêts et j'ai vraiment hâte de voir vos réponses, vraiment on y va. Que vous réserverait l'avenir? Vers quelle voie que vous n'auriez jamais imaginé vous seriez-vous tourné? Vous allez enfin le savoir, oui, grâce à ce test qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez imaginer votre vie. Qu'auriez-vous fait dans les situations qui suivent? Ne vous laissez pas influencer par ma réponse. Je vous donnerai ma réponse après avoir lu les propositions. On y va, première question, vous notez petit 1. C'est parti, moi aussi. Alors, vous avez 7 ans. Imaginez, vous avez 7 ans. Si vous avez vraiment 7 ans, bon, allez-y. Premièrement, vous essayez de vous sauver de chez vous en un après-midi pour aller jouer dans la forêt avec vos amis les ours. Quelle drôle d'idée. 2. Vous démontez les jouets de votre petit frère pour en faire des nouveaux. Votre petit frère, votre petite sœur. Voilà, en gros vous cassez des jouets, vous adorez ça. Et enfin, petit 3. Vous ramassez des feuilles, des cailloux, de la mousse et vous construisez un super robot de l'espace avec. Je vous laisse répondre, je note ma réponse. Moi j'hésite quand même, c'est pas facile des fois. Surtout que là il y a que 3 propositions, dans toutes les autres questions il y aura 4 propositions, mais là... Alors 7 ans, franchement j'ai 7 ans, j'hésite entre 2 moi. Bon allez, je vais mettre ça. Voilà. Moi j'ai mis la proposition numéro 3 puisque en réalité j'adorais ramasser des choses vraiment partout, même je gardais tout, je gardais des petits trombones, je gardais des petites pochettes plastiques, j'aimais beaucoup ramasser et j'avais une boîte à objets trouvés. Voilà, donc ça correspond bien. Voilà, j'espère que vous avez bien noté, soit la fleur avec bien sûr le petit verre là, soit le cœur, soit la fleur avec le losange. C'est parti pour la question numéro 2, écoutez bien. Vous avez 15 ans cette fois, oui, on double un petit peu de l'année. Vous devez choisir une option scolaire pour l'année prochaine, mais vous êtes dans un drôle de lycée. Alors, parmi les propositions suivantes, vous choisissez quoi? 1. La fleur rose, la biologie des roches d'origine lunaire. Intéressant. Petit 2, c'est le petit truc vert, la course d'orientation dans la montagne. Comme ça, si on vous perd, bah écoutez, voilà.
3. Le cœur, la puériculture, mais des coccinelles. Écoutez, il faut bien élever les coccinelles également. Et enfin, petit 4, le losange, des sciences expérimentales sur de nouvelles matières d'origine inconnue. Je vous laisse noter la réponse. Moi, je mets petit 2. Je mets ma réponse puisque je l'ai déjà trouvée, bien sûr. Ouais, bon, pour moi, c'est facile quand même. Voilà, voilà. C'est bon, vous avez noté votre réponse ? Vous pouvez faire pause dans la vidéo, sinon. Moi, j'ai choisi la dernière réponse. J'adore les sciences, j'adore les objets un petit peu bizarres et j'adorerais découvrir des nouvelles matières, des choses martiennes, extraterrestres, etc. Donc, évidemment, des nouvelles matières d'origine inconnue, c'est pour Bibi. Question numéro 3, on avance dans l'âge, puisque cette fois, vous avez 25 ans. Oui, donc ça y est, là vous êtes adulte, les études sont terminées, mais il y a encore des choix à faire. Vous avez 25 ans, vous avez gagné au loto, wouhou! Et vous pouvez payer la maison de vos rêves. Du coup, la maison de vos rêves, c'est quoi? 1. La fleur. Une cabane dans un arbre avec tout le confort nécessaire. Alors, pas sûr que la cabane coûte je ne sais combien de millions d'euros. En même temps, ils n'ont pas dit combien on avait gagné. Mais bon, vous avez gagné l'auto, j'imagine, c'est au moins 1 million d'euros. Petit 2, le petit cœur. C'est un petit pavillon modeste, une petite maison modeste, mais très confortable, dans un lotissement, donc dans une zone pavillonnaire. Et vous mettrez des géraniums aux fenêtres. Modeste, efficace, grand, voilà, parfait, à taille humaine. Petit 3, le losange. Une grande maison faite sur mesure à votre demande. Donc vous faites les plans, vous décidez quelle pièce va aller où, la taille de la chambre, la forme de la piscine, etc. Bourré de nouvelles technologies, et même que vous allez mettre certaines inventions de vous. Voilà, donc moi j'aimerais bien par exemple un jukebox à vinyle par exemple. Oh waouh. Ou enfin petit 4, le vert, une croisière permanente autour du monde. Alors là, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas d'adresse fixe, vous avez juste un bateau et vous faites le tour du monde constamment. C'est tentant. Moi personnellement, donc petit 3, je vais mettre ma réponse. Voilà. Alors j'ai choisi, oui j'ai choisi. J'ai choisi la réponse 3, moi. Ah oui, une grande maison faite sur mesure, j'adorerais dessiner ma maison, j'adorerais avoir les moyens de faire ma maison de rêve, et j'adorerais avoir un vinyle, un jukebox à vinyle. Je sais que ça existe, mais je sais que ça coûte cher. S'il y a une marque qui passe par là, j'ai un stylo licorne. En échange... Bon, on passe à la question suivante. La question suivante, on n'est pas si loin que les 25 ans, puisque là, vous avez 28 ans. Imaginez-vous, projetez-vous, même si vous n'avez pas encore 28 ans, vous avez 28 ans. Voilà, c'est décidé, ça y est, bonjour, bienvenue. Vous choisissez un animal de compagnie. Ah, là, c'est la question qui va faire plaisir à tout le monde. La réponse numéro 1, c'est la rose. Un écureuil du Sahara. Ça existe, ça? Si ça existe, je mets la photo là. Mais bon, un écureuil du Sahara, mais pas en cage. Il est intelligent, il ne s'enfuit pas, et vous lui apprenez plein de tours. Ça peut être sympa, ça peut être intéressant. Certains disent que les écureuils à New York, c'est comme les rats à Paris. Je suis pas d'accord, les écureuils c'est très mignon quand même. Bon bref, réponse numéro 2, c'est la réponse verte, un nac. Pour nouvel animal de compagnie. Donc ça peut être un serpent, une mygale, un scorpion. Voilà, et bien sûr le tout totalement inoffensif, on a enlevé le venin, les dards, etc. Vous inquiétez pas, ça peut pas vous croquer, ça peut pas vous mordre, y a pas de problème. Une mygale, bien sûr. Réponse numéro 3, la réponse orange, le losange. À vrai dire, vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Vous avez créé cet animal dans un laboratoire après 3 ans de recherche. Intéressant. Donc là, c'est un animal qu'on ne peut pas nommer puisque c'est vous qui l'avez inventé. Vous avez fait 3 ans de recherche et vous avez une nouvelle créature qui apparaît sur Terre. Alors ça peut être très dangereux parce que imaginez que vous fassiez un animal vraiment violent qui se reproduit. Imaginez les gremlins. Qui a vu les gremlins ici? Imaginez vous faites un gremlins, mais les méchants, pas les gentils, pas les mogwai. Non, le gremlin, le vraiment méchant qui se multiplie fois 100, qui casse tout, qui terrorifie les gens. Attention, ça peut être dangereux. Ou enfin, dernière réponse, le cœur, pas d'animaux. Non, vous avez déjà 4 enfants à vous occuper. À 28 ans, waouh, bien joué. Vous vous soucierez de ça quand l'aîné vous demandera un chien. Donc en gros, pas d'animal maintenant, mais quand votre plus grand enfant voudra un animal, éventuellement vous prendrez un chien classique, traditionnel. Pas évident. Moi j'hésite encore entre deux, donc je vais mettre 4e question. Franchement j'hésite. Franchement c'est pas facile. Bon allez, je mets ma réponse. Voilà. Ok, c'est fait. Oui, j'ai eu un petit rototo. Alors, j'ai mis la réponse 1,
l'écureuil. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, si c'est un animal vraiment méchant et tout, ben on prend pas de plaisir en fait. Hein. Ça peut être également un gentil. Voilà, mais comme il dit on ne sait pas ce que c'est, dans le doute, je préfère prendre l'écureuil. Au moins je sais ce que c'est, il est intelligent, vous imaginez c'est trop mignon, on lui apprend des tours, c'est notre meilleur ami. Bon, je sais pas combien de temps ça vit un écureuil, mais en tout cas, voilà, on en profitera. Bien, j'espère que vous avez noté votre réponse. Mon stylo ne fonctionne plus, licorne. Allez, écris 5. J'arrive pas à écrire 5, attendez, je saute. Mais attendez, c'est un truc de fou. La page de gauche ça écrit, la page de droite, elle veut pas écrire 5. Non mais attendez, je vais vous montrer avec mon iPhone, c'est un truc de fou ça. Regardez, donc page de gauche, vous voyez ça fait des trucs. Et ici si je vais écrire 5, non mais c'est une blague. Tu t'écris quand tu veux en fait toi. Waouh, pas facile. Oh mince, vous avez vu mes réponses? Oui mais en fait mes réponses je vous les ai données. Je m'en fiche. Bon, allez, numéro 5. Tant pis, il veut pas écrire le 5, il veut pas écrire le 5. Cette fois-ci, on avance encore un petit peu. 5 ans plus tard, non, 4 ans plus tard, je vais apprendre à compter. 28 plus 4, 32. Vous avez 32 ans. Eh oui, 32 ans. Et toutes vos dents. Cet été, vous prenez des vacances. Wouh, super. J'ai un chat dans la gorge, un gros minou là. Vous allez, 1. Rose, participer à une manifestation pour lutter contre la déforestation en Amazonie. Alors, si la manifestation a lieu à Paris, pas sûr que ce soit très utile pour l'Amazonie, mais si vous partez en Amazonie, ça peut être de belles vacances en même temps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Réponse numéro 2, j'ai du mal, c'est le cœur. À la mer, avec vos enfants. Je vous rappelle que vous en avez 4. Ça vous rappellera votre jeunesse, et pendant que eux, ils seront au club des enfants, le club Mickey, eh bien vous allez faire bronzette sur le transat. Pas mal, mais... la réponse signifie que vous avez des enfants. Attention. Réponse numéro 3, la verte. Vous allez monter au sommet des pyramides en Amérique du Sud. Pourquoi? Parce que celles d'Égypte vous ont déjà déçu. Donc en gros, vous êtes un grand voyageur, vous avez déjà été voir les pyramides en Égypte. Bon, c'était sympa, mais là vous allez voir les pyramides en Amazonie, tout ça en Amérique du Sud, les Incas, magnifique. Ou enfin la réponse numéro 4, la orange. Vous assistez au décollage du premier vol habité en direction de Mars. Oh waouh. Moi je pense... Ah j'hésite hein. Franchement j'hésite. Je vais répondre ce truc là. Voilà. Attendez, la 4 c'était quoi? Ah ouais, la 4 c'était ça. Je vais noter... Voilà, ma réponse c'est les pyramides. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai déjà assisté au décollage d'une fusée. Et bien que c'était une expérience incroyable, c'était... franchement, ça me restera un de mes meilleurs souvenirs de toute ma vie. J'étais à la NASA en Floride et j'ai assisté au décollage d'une fusée avec un satellite Solar Orbiter dedans. C'était... voilà. Si vous avez un jour l'occasion, je sais que je dis ça, mais alors que c'est pas facile, mais bon, si un jour vous gagnez un concours, allez-y, allez voir le décollage d'une fusée, vraiment c'est impressionnant. Donc comme j'ai déjà vu et que je rêve d'aller voir les pyramides Incas, voir l'Amérique du Sud, etc., eh bien, c'est l'occasion. Donc moi j'ai choisi la réponse verte. Et vous? Dites-le moi dans les commentaires, bien sûr. On va partager les réponses tous ensemble. Ok. On passe à la question suivante, c'est l'avant-dernière question. Déjà, oui. Cette fois-ci, on fait un bond dans le temps. 8 ans plus tard, vous avez 40 ans. Waouh. Vous avez 40 ans. Et quel est votre loisir préféré? Loisir. Réponse 1, c'est le cœur. Vous occupez de vos enfants toute la journée. Vous leur trouvez des activités passionnantes, vous leur faites partager vos passions, vous ne vous ennuyez pas une seule seconde, et ce sont de vrais petits anges. Bon, là vraiment, vous avez des enfants, mais comme ce sont des anges et qui sont géniaux, franchement ça fait plaisir. Réponse numéro 2, la fleur, rose. Vous baladez seul en forêt, par tous les temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, et vous prenez des photos tous les jours de la croissance des arbres. C'est passionnant. Réponse numéro 3, la orange, le losange, ça rime. Vous enfermez dans votre laboratoire secret pour vous livrer à des expériences secrètes. Ça fait un peu scientifique fou, hein, là quand même, hein. Attention. Et enfin, la dernière réponse, la verte. Organisez vos prochaines vacances aux 4 coins du globe. Rêvez aux odeurs épicées de l'Inde. Imaginez la verdure de la forêt équatoriale. Ah, c'est génial. Moi, franchement... Ah, j'hésite. Déjà, je note 6. Oh, il a bien voulu écrire le 6. Bon, il a un problème avec le 5, hein, visiblement. Un loisir, on a dit loisir quand même. Hein. Bon, ok, je vais mettre ça. Eh bien, écoutez, moi, ma réponse, c'est le losange, encore une fois. Parce que quand j'étais petit, figurez-vous que j'avais les kits de chimistes pour faire des expériences scientifiques. Et j'adorais ça, mélanger des ingrédients, faire brûler des trucs et tout. C'est génial. Donc, si je pouvais avoir un vrai laboratoire et faire des expériences sympas, gentilles, hein, j'ai pas dit faire des trucs sur des humains ou des animaux. Que nenni. J'imagine par exemple créer un slime brillant qui rebondit partout, ou inventer la cape d'invisibilité, ou vous voyez ce que je veux dire, ce genre d'expérience là.
Ah, j'adorerais, vraiment génial. Voilà, j'avais hésité avec les balades, mais en fait les balades j'en fais tout le temps, tous les jours, j'adore me balader, me marcher, etc. Donc pour moi c'est pas un loisir, c'est le quotidien. Allez, on passe à la 7e et dernière question, last but not least. Alors cette fois-ci, on double l'âge. Bah si vous avez suivi, vous avez 80 ans. Oui, parce qu'on avait 40. Fois 2. Vous avez 80 ans. Voilà, c'est bientôt le livre qui se referme. Non, je rigole. Vous vous êtes bien amusé toute votre vie. Mais malheureusement, vous sentez que la fin est proche. Elle va me déprimer cette réponse, cette question, c'est pas possible. Vous écrivez dans votre testament. Testament, c'est le papier que vous laissez pour vos héritiers. Réponse numéro 1, le losange. Je vous laisse le fruit du travail de toute une vie dans les 32 volumes de carnet qui se trouvent dans mon laboratoire secret. La clé est dans le pot de confiture de framboise périmé depuis plus de 3 mois dans le frigo. Ça fait un peu chasse au trésor. 32 volumes de carnet, waouh. Mais en gros, l'héritage, c'est pas d'argent, c'est pas d'objet. C'est uniquement les recherches qu'on a fait dans le laboratoire toute notre vie. Ça peut être sympa pour pranker les héritiers, ça, hein, les enfants, les petits-enfants. Allez, allez vous amuser avec mes carnets. Bah déjà, plongez la main dans le pot de confiture périmée. Voilà. Réponse numéro 2, le cœur. Ne pleurez pas les loulous. Pépé est simplement parti s'amuser avec les anges. Je serai toujours dans votre cœur. Donc là c'est encore voilà le côté papy, mamie, gentil, etc. Mais pour le testament et l'héritage, on repassera, hein, y a rien. C'est juste une petite phrase sympathique. Réponse numéro 3, le verre. Je pars pour une dernière expédition. N'oubliez pas de me laisser mon couteau suisse. Dans la tombe, hein, bien sûr. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Eh ben oui, imaginez on revit en cas d'attaque zombie ou je sais pas quoi. Il vaut mieux avoir un petit couteau suisse pour sortir du... Ah, on sait jamais. Et enfin, dernière réponse, la rose, la fleur. Je vous préviens, pour le 1er novembre, je ne veux pas de ces fleurs atroces qu'on trouve dans les supermarchés. Allez cueillir plutôt des fleurs sauvages dans ma forêt. Waouh! Alors, beaucoup d'infos dans cette réponse. Déjà, on apprend que le 1er novembre, il faut aller déposer des fleurs sur les tombes. Et enfin, il possède une forêt. Donc là, vous possédez carrément une forêt. Voilà, avec des fleurs sauvages dedans. Alors, qu'est-ce que je vais choisir pour cette dernière réponse? Dans le testament, j'ai écrit... oh là 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 là. Allez, je vais mettre ça quand même. Je vais mettre ça. Ah, mais ça veut pas... Allez, je vais mettre... Oh là 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 là, le stylo, catastrophe. Hein. Voilà. Moi, j'ai choisi contre toute attente le cœur, pour laisser un petit mot sympathique, mais franchement, j'aurais pu choisir le losange, hein, pour faire un petit prank quand même. Alors, maintenant que vous avez toutes vos réponses et les symboles, vous allez additionner tous les symboles obtenus. Et je vais vous donner toutes les réponses et le métier de vos rêves. C'est parti! Et voilà, bon, j'ai changé de stylo parce que la licorne, elle a rendu l'âme, hein, bien sûr. J'ai fait mes petits calculs, j'ai hâte que vous me disiez vos réponses, bien sûr, dans les commentaires. Mais pour l'instant, je vais vous donner mes réponses. Évidemment, si vous avez suivi, j'ai le plus de losanges. Voilà, en 1, c'est les losanges. Les fleurs roses, c'est en 2. Et ensuite, égalité, le vert et le cœur, j'ai répondu qu'une seule fois. Donc je suis très losange, je pense que c'est un truc avec la science, etc. Pourquoi pas. On va lire les réponses maintenant, c'est parti. Si vous avez un maximum de fleurs roses, vous êtes conservateur ou conservatrice d'un arbre centenaire. Vous aimez la nature et surtout les forêts primaires, à la recherche de la biodiversité. C'est pourquoi vous allez vous engager dans un combat de tous les instants. Vous allez lutter contre les dommages qu'on peut infliger à un doyen de votre planète, c'est-à-dire les arbres bien sûr. Votre mission ? Protéger un arbre plusieurs fois centenaire et sensibiliser la population à sa sauvegarde. Votre environnement ? Eh bien écoutez, vous êtes plutôt solitaire, hein. Vous habiterez dans un chalet. Proche de la forêt. Votre avenir ? Eh bien il est calme, il est tranquille, votre vie sera basique, mais ordinaire et confortable. C'est votre richesse intérieure et votre soif de savoir qui vous guidera vers le chemin de la réussite. Et votre petit porte-bonheur, c'est quoi ? Une feuille d'automne séchée et glissée dans votre portefeuille. Alors, éventuellement, les autres carrières envisageables, garde forestier, prof de biologie, biologiste, jardinier ou fleuriste. En gros, tout tourne autour des plantes, des fleurs, des arbres et de la protection de la nature. Si vous avez un maximum de réponses roses, bien sûr. Si vous avez un maximum de réponses rouges, le cœur, alors cette fois-ci, vous êtes concepteur ou conceptrice de jouets pour les enfants. Vous avez ça dans le sang, les enfants vous adorent.
Quand vous étiez ado, vous ne renonciez jamais à une séance de babysitting sous prétexte qu'il y a 5 enfants à surveiller. Votre métier idéal est donc concepteur de jouets pour enfants. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de faciliter la vie des parents qui sont peu imaginatifs en créant et en commercialisant des nouvelles distractions pour ces chers petits marmots, ces petits bambins. De la nouvelle console de jeux vidéo qui réagirait à la voix, à la pâte à modeler qui durcit ou qui ramollit à la simple pensée. Tout est fait pour vous. Votre environnement, eh bien évidemment, vous êtes très entouré, vous menez une vie agréable, mais un peu mouvementée, puisque tous les 2 ans, il y a une nouvelle crise d'ado dans votre foyer. Oui, parce que évidemment, vous faites plein d'enfants, vous l'avez compris. Votre avenir, eh bien vous connaîtrez un succès professionnel, mais le plan affectif sera un petit peu mouvementé. Eh oui, une vie de famille un peu chaotique. Votre porte-bonheur, eh bien c'est un échantillon de votre tout premier doudou, voilà, qui est glissé dans une petite boîte dont personne à part vous ne connaît le contenu. Et enfin, les autres carrières que vous auriez pu faire, assistant maternel, professeur des écoles, ingénieur en divertissement ou pédiatre. En gros, votre vie tourne autour des enfants. Vous la dévouez pour le plaisir et le bien-être des enfants. Sympathique. On arrive maintenant au maximum de vert, la petite fleur verte quoi. Eh bien vous êtes explorateur ou exploratrice, vous avez l'esprit d'aventure. Petit, vous échappez de chez vous sans qu'on vous remarque, c'était votre spécialité. Vous aimez voyager. Ou vous aimeriez si vous n'avez pas encore voyagé. Vous êtes curieux, vous aimez apprendre, découvrir de nouvelles choses là où on s'attend le moins. Votre mission, eh bien, explorer des parties de la Terre qui ne sont pas encore explorées, puisqu'on connaît beaucoup d'endroits de la Terre, mais on connaît mal certaines régions. Et c'est précisément celle-ci qui vous intéresse. Votre environnement, eh bien, il est en perpétuel changement. Vous n'êtes pas vraiment sédentaire, vous n'aimez pas rester à un seul endroit. Vous n'aimez pas trop vous attacher, mais vous êtes très sociable. Donc vous avez le don de vous faire des amis n'importe où dans le monde, quelle que soit la langue. Votre avenir, plutôt que gris ou... Alors votre avenir, il est plutôt gris que noir ou blanc. En gros, voilà, c'est vraiment un mélange de plein de choses. Vous connaîtrez des choses difficiles, mais votre chance est énorme et vos proches seront toujours là pour vous. Votre porte-bonheur, c'est un fragment de carte ancienne retrouvé dans le grenier de la maison familiale. Vous avez également d'autres carrières éventuelles, vous auriez pu être guide touristique, vacancier professionnel, waouh, ça c'est génial, être payé pour être en vacances, ou alors gagnant du loto, pareil, ou alors hôtesse de l'air steward, c'est-à-dire pas du tout pour moi. Ça c'est ma catégorie, un maximum de losanges. Le orange, chercheur de nouvelles formes de vie. Vous avez l'âme d'un scientifique, si. Vous avez soif d'apprendre, au-delà même du savoir actuel. C'est pourquoi vous vous lanceriez dans la recherche de nouvelles formes de vie. Votre mission, découvrir et entrer en contact avec des êtres vivants extrasolaires, ça veut dire au-delà du système solaire. Parallèlement, vous vous livrerez vous-même à des expériences incroyables afin de créer votre propre espèce. Votre environnement, eh bien vous auriez une petite famille, pas plus de 1 ou 2 enfants max, pour que votre carrière eh bien, ne soit pas pénalisée par la vie de famille, bien sûr. Vous auriez plus d'amis extraterrestres que d'amis humains, ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'amis, attention. Votre futur, eh bien il est méconnu du grand public, vous serez néanmoins assez connu dans votre domaine. Vous serez centenaire, ou presque. Votre porte-bonheur, une pierre inconnue du sol terrestre que vous allez trouver sous votre oreiller un matin, par hasard. Vous auriez pu avoir également d'autres métiers comme chimiste, physicien, ingénieur, scénariste ou écrivain. Eh bien franchement, c'est exactement ce qui me correspond. Franchement, j'adore la science, j'adore les extraterrestres, les trucs inconnus. Ils disent qu'on pourrait être scénariste ou écrivain, ça correspond aussi. Et ils disent que vous allez vivre centenaire, c'est mon rêve. Excellent, franchement, j'aurais pas pu mieux tomber. Ce test est super précis, j'adore. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et vous, dites-moi dans les commentaires, vous êtes quoi? Vous êtes le losange, vous êtes le chercheur, vous êtes la vie de famille? J'ai vraiment hâte que vous me partagiez toutes vos réponses, que vous commentiez les réponses. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire vos réponses, ça fait vraiment plaisir. Et voir s'il y a beaucoup de gens comme moi ou pas. C'est assez... j'ai hâte. J'ai adoré, franchement, merci la licorne. Mais maintenant, on va lire 3 commentaires qui venaient de ma vidéo FAQ. Alors, je dois dire que j'ai reçu énormément de commentaires sous ma vidéo, ça m'a fait
vraiment plaisir. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai aimé lire tous vos messages. Vous avez vraiment commenté en masse. J'adore ça. J'ai l'impression que vous avez repris du plaisir à commenter mes vidéos. Eh bien, croyez-moi que j'ai pris du plaisir à vous lire, à vous répondre. Je vais vraiment essayer de vous répondre à tous. Et si sous cette vidéo vous avez autant de commentaires, eh bien pareil. J'adore. Merci. Le premier commentaire vient de Stranger Soul qui me dit coucou, super vidéo comme d'habitude. Je commente pour le référencement et pour t'envoyer de l'amour. Merci beaucoup. Cœur sur toi et cœur sur vous. Vous avez bien compris que commenter c'était important aussi pour la chaîne, pour le référencement. Donc merci. C'est important de commenter une phrase, quelque chose, parce que si vous faites qu'un mot, eh bien pareil, YouTube peut dire c'est du spam ou quoi. Donc il faut vraiment commenter une phrase, mais commentez, parce que si vous avez peur que je ne vous lis pas, enlevez-vous ça de la tête, puisque je vous lis, je suis seul à vous lire et je vais tout vous lire et ça me fait vraiment plaisir. Donc merci. Le deuxième commentaire vient de Mimi Souya qui me dit wow, ça m'avait manqué, tant manqué une vidéo comme ça à l'ancienne et c'est ce qu'il me manquait. Merci beaucoup Maxou, mais merci à toi, cœur sur toi, et vraiment c'est un commentaire qui résume un peu énormément de commentaires que j'ai eu. Vous le savez, hein, j'ai changé un petit peu la ligne éditoriale, on va faire un petit peu moins de gaming, on va faire un petit peu plus de lifestyle, de surprise, de blabla, de vidéo face cam. Ça vous plaît apparemment, donc vraiment si vous continuez à regarder, à commenter, à vous abonner, à liker, je vais continuer également dans cette voilà. Et merci de m'accompagner dans ce nouveau virage que prend les délires de Max. Et Kalina officiel me dit ce n'est pas une question, mais simplement une remarque. Hier avec mon frère nous avons parlé de toi. Tu es un des seuls youtubeurs français qui n'a jamais dit de gros mots dans ses vidéos et qui n'a jamais été dans des dramas. Tu as toujours été positif et ta vidéo Je dois arrêter YouTube nous a vraiment touché. Tu as vraiment marqué notre enfance avec mon frère aussi. J'avais 10-11 ans lorsque je regardais tes vidéos de l'époque. Mon frère en avait 9. Aujourd'hui on en a 19 et 17. C'est fou comment nous avons grandi avec toi. Merci pour tout Max, même si je sais que tu dois souvent recevoir ce genre de message depuis des années, c'est important tout de même. J'ai eu du mal à lire ton message, cœur sur toi, parce que l'émotion me venait, parce que je réalise vraiment avec tous vos messages, parce qu'au début c'était un message ou deux qui venaient comme ça, qui me parlaient de on a grandi avec toi, etc. Mais on prend vraiment l'impact quand c'est récurrent, quand c'est 10, 50, 100 messages qui vous disent ça. Là je prends impact en fait de l'impact justement que j'ai pu avoir sur vos vies. Alors modestement, hein, on se calme, j'ai juste fait des petites vidéos sur YouTube. Je pense que l'impact il est très réduit, avec ou sans moi votre vie aurait été la même. Mais si j'ai pu vous accompagner pendant des jours, des petits moments comme ça, où il y a des petits moments de down, de faiblesse, de tristesse, ou même simplement d'ennui, tout simplement, eh bien moi j'ai tout réussi, parce que moi je sais que moi aussi j'ai besoin de certaines vidéos, de séries télé par exemple, pour voilà, passer le temps, ou aller mieux, ou penser à autre chose. Donc si j'ai pu contribuer à ça, vraiment, ça me touche, donc merci. Écoutez, c'était la première vidéo test sur cette chaîne, la première vidéo test de Psycho. Je sais pas du tout si ça va prendre, si ça va marcher. Si ça va marcher, je ferai d'autres tests. Évidemment, il y en a plein à faire. Vous pouvez me donner des idées de thèmes, hein, si vous voulez des thèmes en particulier. Et pourquoi pas faire un test en ASMR? Je ne sais pas, je dis ça, je lance l'idée. Pour ceux qui ont été au bout de la vidéo, eh bien, un énorme cœur à vous, sur vous. Vous avez été les seuls à entendre ma suggestion du test ASMR. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bye bye.